Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu d'hypnosophie, d'hypnose à tendance albanienne pour expliquer une notion sur laquelle je viens pas souvent, j'explique davantage quand je parle des hypnoses ultra qui concernent l'inconscient. Alors, dans le processus hypnosophique ou plutôt tout ce qui est tendance albanienne, on n'utilise pas le terme inconscient comme pourraient l'utiliser les psychologues, les psychanalystes et certains courants d'hypnose. On utilise le subconscient, donc je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas très bien, pour moi dans le subconscient, il y a les mémoires à long terme, il va y avoir les patterns, il va y avoir les valeurs, les croyances, il va y avoir les émotions. Donc on va avoir dans tout ce processus-là un ensemble de connexions liées à l'ancien, entre guillemets, notre histoire, notre historique, notre base de données, notre serveur initial. Quand on a une problématique, on va avoir souvent la prise de conscience, parfois même on ne s'en rend pas compte, on peut avoir juste, on vit l'événement, on le conscientise, puis on l'oublie ou on le met de côté. On laisse ça dans le subconscient et peut-être qu'il va y avoir un traumatisme, une problématique ou même il y a un oubli conscient pour éviter d'aller rechercher dans le disque dur. Imaginez simplement que vous avez mis un disque dur externe et que vous vous êtes dit bon, tous les sales trucs ou les trucs qui m'ont saoulé, je les mets dans le disque dur externe, je les range dans mon placard et puis je regarde plus ce qu'il y a dedans. Seulement, un jour peut-être que vous allez reconnecter votre disque dur externe et puis pas de bol, vous allez réactiver des choses à me dire waouh, j'avais telle photo, j'avais tel dossier que j'avais complètement zappé ou que je voulais pas voir. Donc dans ce subconscient, il y a souvent plein de choses qui veulent s'exprimer. Alors, dans l'hypnosophie et de manière générale dans l'hypnose plutôt hegmanienne, il y a la notion de facteur critique. Moi, je le définis comme étant un sas d'administration qui va permettre à la fois aux informations qui viennent du conscient vers le subconscient d'être filtrées, soit rejetées, soit mis en demeure, entre guillemets, qui reste momentanément dans le sas, soit intégrées au subconscient. Mais ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que le subconscient devient lui-même un sas potentiel de filtre pour l'inconscient. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a conscient, le sas d'administration, on a le subconscient et derrière on a l'inconscient. L'inconscient, en hypnose hegmanienne, en tout cas tel que Cain va le définir, c'est l'ensemble des processus physiques de votre corps. Les battements de votre cœur, tout ce qui va être système automatisé de votre corps. Entre le conscient et l'inconscient, il va y avoir ce subconscient-là. Le subconscient, il va également servir de filtre et va soit pouvoir, comme le sas d'administration, permettre de rejeter l'information vers le conscient, soit de le valider vers l'inconscient, soit de le garder un certain temps, un temps de maturation, un temps ouais, c'est ça, le temps de mûrir en fait, ça va rester dans le subconscient. Et à un moment ou à un autre, c'est sûr que ça voudra soit s'épanouir et revenir vers le conscient, c'est là où on va commencer à se sentir pas très bien, ou en tout cas on va avoir des résonances qui reviennent souvent, et on va se dire ça me parle, mais je sais pas pourquoi, des émotions qui commencent à remonter sur des événements qu'on n'avait pas l'habitude d'être marqués dessus, il va y avoir plein de coïncidences qui vont nous parler, etc. Comme si le subconscient disait hey, mec, regarde, c'est là, il y a quelque chose, regarde. Et que le conscient, au bout d'un moment, il se dit tiens, c'est curieux, ça m'intéresse, qu'est-ce qui se passe, ou ça m'intéresse pas. S'il dit que ça m'intéresse pas, le subconscient, il va réentraîner l'élément, l'information vers l'inconscient. Et l'inconscient, ça va être relié au corps. Or, la somatisation, en tout cas dans le concept hypnosophique, après il y a plein de choses à revoir derrière, et c'est vraiment un concept purement hypnosophique, va simplement accepter le fait du refus de la conscientisation. Pourquoi? Parce qu'il y a du déni, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on travaille comme des fous, on a une vie de famille intense, on n'arrête pas le sport, on n'arrête pas de boire, on n'arrête pas de fumer, qu'importe. On évite de se connecter à cette phase émotionnelle qui est dans le subconscient et on va se dire à un moment oh, pas cool, je ne peux pas m'exprimer comme ça, donc je vais l'exprimer autrement. Des douleurs au corps,
des insomnies. Alors là, il y a à la fois le subconscient et vers le conscient. Tiens, je me réveille, j'arrive plus à me reposer, je suis de plus en plus fatigué, j'ai des douleurs ou des maladies plus importantes qui vont être des problèmes de cœur, de foie, de rein, des cancers et autres maladies nerveuses, etc. Qui va être une autre manière pour le subconscient de dire « Yo, j'ai quelque chose à dire, est-ce que tu es prêt à m'écouter ?» Ouais, non. Si tu n'es pas prêt à m'écouter par la conscience, eh ben, tu vas m'écouter par ton corps. Or, très souvent, on va endormir le corps au travers de pas mal de super trucs que la science propose, au travers de médicaments, au travers d'opérations, de trucs. On va se dire, ouais, je gère mon corps, mais derrière, le subconscient, ça se trouve, il n'a pas été du tout écouté. Parfois, vous allez changer votre manière d'être, de vivre, vous allez peut-être revenir sur des choses du passé, vous allez peut-être retravailler vos émotions, vos souvenirs à long terme, vous allez aller complètement sur des vieux patterns, etc. Vous allez commencer à vous rendre compte des choses, et puis peut-être vous allez modifier, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, votre manière de vivre, d'être, de vous nourrir, d'être en contact avec les gens, etc. Parce que le corps vous aura fait comprendre quelque chose. Ou ça continue et vous n'arrivez pas à comprendre, et de toute façon vous n'avez pas envie de comprendre, donc vous retournez chez un médecin, ou vous cassez à nouveau le pied au même endroit, ou vous vous esquintez à nouveau du même endroit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de laisser s'exprimer de manière entre guillemets plus saine notre subconscient, la fameuse notion de transcommunication entre le conscient et le subconscient, et on n'arrive pas à régler le problème, la dissonance, ou ce qui a créé une dissonance à un moment donné dans le subconscient. Donc, prenez ça dans l'idée. Souvent, on me demande, ouais, mais est-ce qu'on peut impacter le corps au travers de l'hypnose? Ouais, on va pouvoir impacter, en tout cas, on va pouvoir générer quelques variations. Je ne dis pas que ça va guérir, je ne dis pas que c'est le truc absolu, hein. Mais en tout cas, on peut comprendre des variations qui changent, comme l'eczéma. Tiens, mon corps me parle, on gère un truc en interne, le corps n'a plus besoin de parler comme ça. Des douleurs, des stress, des tensions, etc. qui vont très facilement entre guillemets, en tout cas qui vont relativement facilement se morpher parce qu'on aura géré le subconscient. Et donc, avec des travaux sur l'hypnosophie, sur l'hypnose, etc., on va pouvoir petit à petit commencer à driver notre esprit vers un changement potentiel qui va impacter le corps. Prenez ça en compte, ça peut être intéressant dans vos démarches personnelles. Là, c'est vraiment par rapport à la conception telle que moi je la vois de la psyché et du corps, hein, bien sûr. Plus vous étudiez des courants différents et chacun va l'expliquer à sa manière, validé ou invalidé d'ailleurs par les neurosciences, qui elles aussi ont des notions qui permettent aussi de comprendre pourquoi on peut passer, quand la psyché est plus claire, le corps est plus clair, et inversement, quand le corps n'est pas forcément bien, la psyché n'est pas forcément bien. Ce qui après est un autre thème, mais toute l'importance aussi de travailler le corporel quand on travaille la psyché. Ça sera d'autres vidéos, on en parlera plus tard. Donc pensez bien à ça, voyez, observez dans vos travaux ce que ça fait, comment vous pouvez le voir, et observez quand vous-même vous avez une douleur, un malaise, un mal-être physique, comment et qu'est-ce qui peut potentiellement vouloir exprimer et comment il veut s'exprimer. Parfois il s'exprime par l'extérieur, par le corps, parfois il va se garder dans le subconscient parce que peut-être pendant des mois et des mois il a voulu se conscientiser et vous ne l'avez jamais écouté, et qu'il va être peut-être plus difficile d'aller le retrouver, le comprendre et l'écouter. C'est comme tout, il va falloir retravailler dans l'autre sens pour laisser s'exprimer et surtout être capable d'entendre et d'écouter pour faire varier les choses. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, vous m'envoyez un petit mail, Facebook ou YouTube. Et puis, bien sûr, prenez ce qui est bon et juste pour vous, retirez ce qui n'est pas. Le plus important est de devenir qui vous êtes vraiment. Voilà, prenez soin de vous, be one, ciao ciao.